Promesse biblique du jour. Sur quoi fixons-nous notre regard? Nous avons vu le regard d'Abraham, le regard de la foi. Nous avons vu le regard de Lot, un regard irrésolu. Aujourd'hui, voyons le regard de la femme de Lot, le regard du regret. Un seul verset parle d'elle. Quand Lot et elle partent, entraînée par les anges, loin de Sodome, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Relisez cela dans Genèse chapitre 19 verset 26. Ces envoyés de Dieu avaient pourtant averti Lot en disant « Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas de peur que tu ne périsses » verset 17. La femme de Lot manifeste le regard du regret. Certainement regret par rapport à ce qu'elle possédait, mais aussi par rapport à ce qu'elle doit abandonner. Regret par rapport à ce qu'il y a devant elle, le désert. Elle est semblable à certaines personnes qui n'aiment pas bouger, leur vie bien tranquille, mais qui pourtant sont perdues. Pourquoi? Parce que leur vie n'a aucun sens. Leur regard est tourné vers leur confort et le bien-être. Elle a vécu ce départ en regardant son passé. Et elle en est morte à cause du jugement de Dieu qui ne voulait pas qu'elle manifeste ce vain regret. Conséquence dramatique d'un regard. Le regard rivé sur le passé bien meilleur que maintenant. Et surtout que demain crée une comparaison qui fait mal. Elle détruit intérieurement, mais touche aussi la vie de famille, d'une église. Garder le regard rivé sur le passé détruit et conduit à vivre dans le découragement et la désespérance. Jésus a repris l'exemple de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Luc chapitre 17 versets 32 à 33. Alors que Dieu nous appelle à nous engager pour lui, comme Abraham l'a fait, vouloir s'en sortir par soi-même, c'est courir vers l'échec. Même plus, la perdition éternelle. En quoi notre regard est-il tourné? Vers le passé? Vers la facilité d'une situation sécurisante? Quelqu'un a écrit « Le christianisme n'est pas une religion du souvenir, mais une religion de la présence ». Aujourd'hui, comme chaque jour qui nous reste à vivre, Abraham a vécu cette présence rassurante et protectrice parce qu'il a eu confiance en Dieu. Il ne faut pas se tromper de regard. Le regard de confiance en Dieu nous fera vivre dans la certitude qu'il nous accompagne, y compris quand nous le sentirons le moins, à savoir dans les épreuves. Pourquoi pouvons-nous en être assurés? Parce qu'il nous a promis d'être avec nous chaque jour. C'est dans Matthieu chapitre 28 verset 20. Et parce que son regard est un regard d'amour. Dieu nous aime d'un amour éternel. Romains chapitre 8 verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Colossiens chapitre 1 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Psaume 48 verset 14. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternel et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Et pour terminer, dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui nous sont toutes choses, et par qui nous sommes plus que vainqueurs, car Jésus est mort à la croix pour chacun d'entre nous, et il est ressuscité, il est vivant avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Quelle espérance, quel réconfort, quel encouragement. Merci pour votre attention, merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Si vous n'avez pas de Bible pour relire toutes ces histoires, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Soyez abondamment bénis et à très bientôt.